Donc ensuite, dans cette cinquième vidéo, on va améliorer le système de radar de recul. Donc en remplaçant les LED vertes, orange et rouge qui sont actuellement branchés sur D2, D3 et D4 par des LED RGB. D'accord? Donc je vous ai préparé un document ici. D'accord? Donc des LED, on va utiliser des LED RGB ou RVB. Donc je vous expliquerai un petit peu après pourquoi ça s'appelle RGB ou RVB. D'accord? Qui sont chaînables. D'accord? Donc chaînables. Alors en fait, des LED RGB ou RVB, elles ressemblent à ça, d'accord? Donc elles paraissent blanches, mais vous allez voir que on peut changer leur couleur, hein. Donc chaînable en fait, c'est qu'on peut les mettre les unes derrière les autres, un petit peu comme une guirlande, d'accord? Donc on va mettre la première ici, donc vous regarderez sur les LED, il y a un in, d'accord? C'est marqué ici, in, donc c'est cette prise-là. Donc sur ces LED là, il y a deux prises, une là, d'accord? Elles sont en dessous, on les voit pas, hein. Donc il y a une in, une out, d'accord? À chaque fois, une in, une out, d'accord? Donc une entrée ici in, une sortie là, d'accord? C'est marqué là, in et out, d'accord? Donc elles sont chaînables parce qu'on peut les mettre les unes derrière les autres. Donc la première, en fait, la première ici, celle-là, donc n'importe laquelle, on s'en moque, hein. La première, en fait, ici, on va la mettre sur D2, d'accord? Donc on va brancher celle, la première ici, donc le in ici, le in, donc côté in là, avec ce câble-là, on va le mettre sur D2, d'accord? Donc on va le brancher. Donc vous enlevez D2, D3, D4, donc ces trois LED-là, vous les enlevez, vous les remettez dans le carton. La première, on va la brancher sur D2, d'accord? Et ensuite, on va chaîner les autres. Donc ici, le out de celle-là, il va aller en fait se raccorder sur le in de la deuxième, d'accord, avec ce câble-là. Donc ici, on met un câble ça, donc ici out, in, même chose ici, out, in ici, d'accord. Donc ça, vous allez en fait chaîner les LED RGB, d'accord. Alors quel avantage vous allez me dire? En fait, tout simplement, on va retourner ici. Donc ici, on n'utilise plus que D2, d'accord. Donc on a trois LED, d'accord, et on utilise D2. On n'utilise plus que D2. Ici, on avait trois LED, donc ici avec des LED classiques, hein, on a trois LED, trois prises qui sont occupées, d'accord, D2, D3, D4, d'accord. Donc quand on utilise des LED RGB, en fait, on peut les chaîner, c'est-à-dire qu'ici, on n'utilise plus que D2. Donc en fait, avec ce système-là, on a toujours trois LED, d'accord, toujours trois LED, mais on a plus qu'une prise d'utiliser, d'accord, ok. Donc là, on libère D3 et D4, ok. Donc c'est si jamais vous voulez améliorer votre système et vous avez besoin de plus de prises, en fait, vous pouvez utiliser des LED RGB, d'accord, pour utiliser en fait, quand vous avez trois LED, vous pouvez utiliser en fait qu'une prise. Tout simplement, ça fait gagner de la place au niveau des prises, hein. Il y a un autre avantage, c'est qu'on peut les changer de couleur, donc je vais vous montrer un petit peu après dans la partie programmation. Alors c'est un tout petit peu plus cher en fait, les LED RGB sont un petit peu plus chers, mais bon, on a cet avantage-là de pouvoir les chaîner, hein. Alors dans le logiciel Arduino, on regardera, mais en fait je crois qu'on peut enchaîner 100 LED RGB ou RVB, donc on vérifiera, hein. Mais je crois qu'on peut en mettre 100 l'une derrière l'autre, d'accord? Donc alors une fois que vous avez en fait branché la première ici sur D2, d'accord, et vous avez chaîné les autres là, d'accord, l'une derrière l'autre, d'accord? Donc on se limite à 3 parce que nous on en a besoin que 3. On va parler à la partie programmation, on va passer à la partie programmation, hein. Donc on est bien ici sur D2. Ok, alors, je vais vous expliquer la partie programmation. Donc je vous l'explique là, puis après on le fera en direct sur Vita Science, puis après je vous ferai moi en fait les premiers blocs pour éclairer par exemple en vert, et puis après vous ferez orange rouge tout seul, hein, d'accord? Donc c'est trois fois la même chose, hein. Moi je vous fais le premier bloc, le premier bloc de bloc, puis vous ferez le reste, hein. Alors, alors la première chose en fait à déclarer en fait en programmation, c'est ici le nombre de LED que vous utilisez. Donc il faudra mettre ce bloc là, d'accord? Et vous allez mettre ici le nombre de LED que vous utilisez, de LED RGB ou RVB que vous utilisez. Donc ici, on en a bien 3, d'accord? Donc on va mettre ici le nombre 3, puisqu'on en utilise 3, ok? Si vous en utilisez 10, vous mettez 10, etc., etc., mais nous, on en utilise 3. Alors attention ici, quand vous allez cliquer, glisser ce bloc-là, en fait, il va falloir inverser D2 et D3. Donc ça, c'est la bonne solution. Il faudra mettre D3 ici en C-in et D2 en D-in, d'accord? Donc alors, je sais pas, ça doit être une erreur sur leur site internet VitaScience. Quand vous cliquez et glissez le bloc, en fait, vous avez D2 ici et D3 là. Donc juste vous inversez, d'accord? Sinon ça ne marchera pas. Donc pareil pour les autres blocs qui vont être ici. Vous allez ici en fait mettre D3 et ici D2. Ça sera l'inverse. Quand vous allez cliquer glisser, ça sera l'inverse, d'accord? Donc je vais certainement leur demander qu'ils changent leur bloc, hein. Et il faut bien qu'on ait ici D3 à chaque fois ici en C-in et D2 en D-in. D'accord? Donc voilà, vous inversez bien ces blocs-là, en fait, pardon, vous inversez bien ces entrées-là, d'accord? Là, même chose ici, donc il faut bien que ça soit D3 et D2, partout, hein. Donc c'est ce que j'ai marqué ici. Alors ici, donc on a déclaré le nombre de LED qu'on utilisait, en fait, de LED RGB, donc on en utilise bien 3. Alors ensuite, vous avez la position des LED. Donc ça, c'est la position 0, c'est la première LED. D'accord? Donc on commence par 1, d'accord? Première LED, position 0, deuxième LED, position 1, d'accord? Et troisième LED, position 2, d'accord? Donc là, c'est un bloc qui va s'occuper de la LED 0, donc celle-là. Celui-là, la LED 1, d'accord? Et celui-là, la LED 3. La LED 2, pardon. Donc celle-là, d'accord? Donc 0, 1, 2. On commence par 1, d'accord? Ensuite, donc si vous avez en fait 4 LED, vous mettez 0, 1,
2, puis vous mettez en dessous un bloc 3, d'accord? Donc ça c'est pareil, vous changez 0, 1, 2, donc 0, 1, 2, ok? On va vite fait de s'embrouiller hein, avec 1, 2, 3, mais non, on commence à 0. Ensuite, vous avez, c'est là où que je vais vous expliquer le RGB, vous pouvez régler les couleurs en fait de ces LED, d'accord? Donc en fait, pourquoi RGB? Parce que c'est Red, Green, Blue, d'accord? Donc vous allez mélanger du rouge, du vert et du bleu. Donc c'est pour ça qu'on dit RGB, bon, Red, Green, Blue, ou RVB en français, pour rouge, vert, bleu, d'accord? Donc vous allez en fait, vous allez changer la couleur de la LED en remplissant en fait ces trois cases-là, RGB. Donc vous allez mélanger du rouge, du vert et du bleu, d'accord? Donc, alors vous pouvez mettre n'importe quoi ici, ici, ici et ici, compris entre 0 et 255, d'accord? Donc plus vous allez monter, en fait, plus vous allez vers 255, plus vous allez forcer la couleur. Donc ici, j'ai mis le R, j'ai mis 255 à fond, d'accord? Green, j'ai mis 0, donc il n'y aura pas de vert, il n'y aura pas de bleu. Donc en fait, la LED ici, elle va en fait s'allumer en rouge, d'accord? Donc puisque j'ai mis le rouge à fond, et j'ai mis les autres à 0, d'accord? Donc première LED ici, la 0, elle sera rouge, d'accord? Ensuite ici, donc ça c'est un exemple, hein. Ça sera pas ça à faire dans la programmation, mais c'est juste un exemple, hein. Donc ici j'ai fait autre chose, donc mis le red, donc le rouge, j'ai mis à 0, donc il n'y aura pas de rouge. Green, donc le vert, j'ai mis à 255, et le bleu, je l'ai mis à 0. Donc ici, la lettre 1, donc celle-là, elle sera verte, d'accord? Green. Et ici c'est pareil, donc j'ai mis donc la lettre 2, ici celle-là, d'accord? Elle sera donc 0 au rouge, 0 au vert, 255 au bleu, elle sera bleue, d'accord? Donc ça, c'est comment on programme les LED RVB, hein. Donc bien sûr, en fait, quand vous allez mettre, je dis au hasard, hein, 172, 182, 2, vous allez obtenir une couleur, d'accord? Donc ça, si vous voulez chercher les codes RVB ou RGB des couleurs, hein, vous tapez dans votre navigateur LED RGB ou code LED RGB ou pardon, code couleur RVB ou code couleur RGB, vous allez chercher en fait les trois chiffres qui correspondent aux couleurs que vous voulez, et puis vous pouvez essayer en fait différentes couleurs. Donc il y en a plein, hein, il y en a des milliers, peut-être voire même des millions, il faudra qu'on regarde ensemble combien on peut faire de couleurs différentes. Alors moi je vous ai mis quelques codes importants, donc si vous mettez 255, 255, 255, ça vous fera du blanc, d'accord? Donc vous faites 255, 255, 255, la lettre s'éclairera en blanc, d'accord? Si vous mettez 0, 0, 0, donc ici 0, 0, 0, elle sera éteinte, d'accord? Elle s'allumera pas, d'accord? Et là, ça va vous servir, ça, 255, 69, 0, vous avez du orange, d'accord? Donc 255 ici, 69, 0, vous avez du orange, d'accord? Donc on va aller, je vais vous montrer un petit peu comment on va programmer tout ça. Donc on va aller ici, dans le dernier programme que vous avez réalisé. Donc alors, on va ici, en fait, changer tous ces blocs-là, d'accord? Ces trois blocs-là, on va les changer. Donc on va les changer en fait par, hop, un bloc de bloc, en fait, comme celui-là. D'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. D'accord? Déjà alors, déjà on va les supprimer en fait, on va supprimer ici. Alors, je sais pas si on peut faire supprimer. Ah ouais, voilà, deux blocs, oui, parce qu'il y en a un et deux là. D'accord? Donc on fait clic droit, supprimer deux blocs, clic droit, supprimer deux blocs. Voilà. Donc ici on va les mettre juste ici, d'accord? Donc alors où on trouve en fait, où on trouve les blocs en fait qui gèrent les LED RGB, hein, il va falloir aller dans affichage. Voilà. Ensuite, c'est rangé par catégorie, comme d'habitude. Vous descendez, et c'est tout en bas. D'accord? Donc ici, chez NAB LED RGB. Donc on va prendre le premier bloc, vous n'embêtez pas, hop, vous le mettez ici, d'accord? Et on va déclarer en fait ici, tout de suite, 3 LED. Ok? Alors vous voyez, si on monte, on peut mettre un maximum de 100. D'accord? Donc nous on reste à 3, voilà. Et ici, comme je vous avais dit, on inverse. Ici on met des 3, et ici des 2. Donc il n'est pas bien fait leur bloc, mais c'est pas grave. Alors, donc, il faudra faire la même chose ici, hein, vous débrouillerez ici, d'accord? Et la même chose ici, vous débrouillerez, d'accord? Donc, moi, je vous fais le premier. Donc, ensuite, on retourne dans affichage, d'accord? Voilà, affichage, on redescend dans la catégorie, d'accord? Et nous, on va prendre, en fait, donc on va prendre celui-là, voilà, celui-là. Donc, on aurait pu prendre celui-là, mais je vais vous montrer un petit peu avec les codes, d'accord? Il y a soit les codes RGB, soit il y a une palette de couleurs, hein. Je vais vous choisir une couleur d'une palette, donc je vais prendre celle-là, ici. Je vais le mettre là, ok. Ensuite, je vais changer ici D3, je vais changer ici D2, voilà. Et celui-là, ici, je vais le dupliquer, d'accord. Une fois que j'ai changé D3, D2, d'accord, comme ça me permet de pas changer D3, D2 à chaque fois. Donc je fais clic droit, dupliquer, puis je vais le mettre là. D'accord? Et puis ensuite, en fait, alors distance supérieure à 30, en fait. Donc distance supérieure à 30, c'était on n'allume rien, il me semble bien. Alors il faudra bien regarder, hein, je sais plus, hein. Donc ici, distance supérieure à 30, on n'allume rien. D'accord? Donc si on va voir, en fait, ici, voilà, donc on éteint tout, c'est 0, 0, 0. D'accord? Donc ici, on va mettre 0,
ici 0, et enfin ici 0. D'accord? Donc les trois, en fait, les trois LED qui sont chaînés, en fait, on les éteint. D'accord? Donc voilà pour la programmation. Donc même chose en fait à vous de faire la même chose ici. Donc là ici entre 30 et 20, donc supérieur à 20 et inférieur à 30. Donc on allume la D2. Donc ici D2 on va voir. Donc ici la D2 pardon. D2 on allume la verte. D'accord? Donc ici vous ici à mettre ces blocs, ces quatre blocs là, d'accord, pour allumer la verte. D'accord? Donc vous supprimez ces blocs-là, vous les remplacez par ces quatre-là, d'accord? Vous déclarez bien 3 LED et vous l'allumez en verte, d'accord? Etc., etc. D'accord? Donc à vous de continuer le programme, hein. Donc moi je vous laisse faire la suite et je vous rappelle que en fait vous avez ici, donc pour faire du rouge, du vert c'est facile, donc vous avez red et green qu'il faut mettre à fond, et pour faire du orange vous mettez ça, d'accord? 255, 69, 0, dans ce sens-là, hein. 255, 69, 0. D'accord? Donc voilà, enfin, alors attendez, par contre, alors on pouvait utiliser aussi ce bloc-là, je vais vous montrer. Affichage, on pouvait utiliser ce bloc-là aussi, donc je vais aller chercher, vous avez oublié. On va prendre celui-là, donc nous, on a utilisé celui-là pour le coder en RGB, mais on peut également prendre celui-là, alors je vais faire clic droit, je vais l'activer pour qu'on le voit mieux. Alors là, c'est pareil, vous mettez le numéro de la lettre que vous souhaitez gérer, en fait, un 0, 1 ou 2 ici. Vous changez bien D3 ici et D2 là, d'accord? Et ici, vous avez une palette de couleurs, d'accord? Donc là, vous pouvez, plutôt que de mettre le code RGB ou RVB, d'accord? Vous mettez directement, donc si je veux faire du vert, vous mettez vert, d'accord? Donc c'est la même chose, sauf qu'on n'a pas le code RGB à gérer, hein, donc c'est à vous de voir. Donc soit ce bloc-là 3 fois, donc ici, qui va remplacer ces trois-là, d'accord? Ou alors directement celui-là en RGB. Ok? Alors là, le problème, c'est que si on veut l'éteindre, en fait, alors je sais pas si on fait blanc, donc là c'est à fond, donc ça va faire blanc. Ici ça va faire blanc, elle va s'allumer en blanc. Donc ici, par contre, on peut pas l'éteindre. D'accord? On peut pas l'éteindre. D'accord? Donc il va bien falloir passer au moins par ce bloc-là pour les éteindre. Donc ensuite, à vous de continuer le programme, de l'enregistrer, et puis ensuite après de le télécharger dans votre carte pour voir si ça fonctionne. Donc voilà pour le premier programme en LED RGB.